Mati ematina motema na ngai na décidé na yembe. Qui me demande la parole de Dieu, c'est quoi? Moi, à cause de cette parole, moi je suis la parole de mes ancêtres. Oui, la Bible le dit. Exact. C'est pas cloué à la maison, il dit ah, je n'ai rien, je vais mourir. Non, 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 non. Le Seigneur te dit lève-toi. Lève-toi. Na décidé. Ton espoir, c'est toi le Tout-Puissant. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Très bien. Le Seigneur nous entend. Merci Jésus. La Bible dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Amen. Le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu ne t'entend pas. Alléluia. Il t'entend. C'est pourquoi il t'envoie le message en disant, alléluia, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, la foi qui devient une ferme assurance. En Hébreux chapitre 11, verset 1er dit, la foi est une ferme assurance. Amen. Lorsque nous entendons ces informations, lorsque nous entendons ce que Dieu est en train de transmettre par rapport à sa parole, à son serviteur, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Si nous parlons de la part de l'Éternel, toi qui reçois, dites toujours je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. La première des choses, tu dois t'assurer. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. C'est toi qui amèneras en existence ce qui n'existe pas par rapport à l'abondance du cœur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Rien tu peux parler sans l'abondance. C'est l'abondance qui conjugue directement l'assurance de ce que tu es en train d'espérer et d'attendre à Dieu. C'est pourquoi en Jacques, la Bible dit directement, nous devons avoir réellement les actes de la foi. Lorsqu'il y a l'assurance, et quand vous me amenez en existence ce qui n'est pas en toi, et quand Dieu le dit, il dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, le malheur atteint souvent le juste, mais qui en délivre, c'est lui-même Dieu. Il n'y a personne qui peut te délivrer si toi-même tu ne donnes pas l'égard à Dieu. C'est pourquoi il te dit en Jérémie 33:3, il dit, évoque-moi. Évoque-moi. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, Dieu ne le fera pas pour toi. Tu dois te lever, et comme en Ésaïe, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Mais la lumière ne peut pas venir là où tu ne t'es pas levé, là où tu n'es pas éclairé. Or, l'éclairage, c'est la vie de prière. Amen. Quand on se lève, Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie. Amen. Parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Beaucoup, cette nuit, ils sont dans des urgences. Ils ne parviennent pas à respirer. Ils ne parviennent pas à bouger. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être là parmi les vivants. Dieu t'a fait grâce de bouger et de venir jusqu'ici. Tu dois être reconnaissant en disant, jusqu'ici, il y a un Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est claire. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Tu sais combien de dangers que Dieu t'a écarté. Il y a eu de ces choses dans la même rue
là où tu as passé, il y a de ces gens qui ont fait des accidents. Amen. Dans le même voie que tu as passé, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. On m'a volé, on m'a volé. Mais toi, Dieu est en train de te sauvegarder. Alléluia. Tu n'as rien payé. Les gens sont en train de pleurer. Ma tension n'est pas bonne avec le calcul. Mais toi, Dieu est en train de te mettre la main. Malgré les efforts des appareils que les hommes ont fait. Mais il y a un Dieu qui s'élève pour te protéger. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui dit, oh, attention avec le ventilateur. Il y a eu quelqu'un qui a mis le ventilo et il est mort. Mais toi tu en as mis, mais Dieu t'a épargné de cette mort subite. Parce qu'il ne t'est pas classé là où les gens peuvent mourir subitement. Amen. Toi tu mouriras lorsque le Seigneur signera et tu diras un mot. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il te dira, le temps est arrivé. Amen. Dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là dont l'Éternel lui-même est allé chercher. Amen, mon Père. Dieu est allé te chercher parce que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tu es l'élu du Christ. C'est pourquoi tu connais comment valoriser cette parole. C'est cette parole qui donnera la croissance spirituelle en toi. Croyez-en, mes frères, il y a un Dieu qui vit et qui règne dans le ciel. Et que lui seul peut décider ton sort. Bien-aimés, vous savez, j'ai toujours remarqué quand on conduit la voiture, on croit qu'on est un bon chauffeur. Non, on n'est pas un bon chauffeur. On n'est pas un bon spécialiste. Le meilleur chauffeur, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui met des stops là où tu ne sais pas. Je me rappelle encore, il y avait une situation qui était arrivée. Je voulais prendre le tram et le bus. Je voulais prendre le bus pour aller à la gare et prendre un train pour aller en Espagne. C'était en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec mes bagages, tiens ici, tiens là-bas, tiens ici, tiens là-bas. Après, oh, j'ai raté le bus. Et je pris un taxi. Plus rapide. J'arrive à la gare. On me dit que, comme d'habitude en France, il y a beaucoup de grèves. Ils ont grévé. Qui ont grévé? C'est-à-dire le train qui pouvait m'amener jusqu'à Saint-Pierre-de-Corps. Il y a eu de grève directement qui a été signalée, mais moi je ne savais pas. J'ai regretté mon Dieu, mon roi. J'ai perdu beaucoup d'argent et il y a des enfants qui m'attendent au séminaire en Espagne. Oh, quel gâchis! Je vais chercher mon téléphone pour appeler nos réseaux. J'ai regretté. Mais non, le Seigneur savait. Le regret que je faisais, or en Espagne, il y a eu le même train que j'allais prendre qui avait fait un grand accident. Il y a eu des bombardements là-dedans. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi seul. Il y a eu une dame qui regrettait. Je lui ai dit, ne regrette pas. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Le regret que tu fais, c'est une victoire de l'autre côté parce que maître de temps et de circonstances t'a épargné. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, maître de temps et de circonstances. Alléluia. Il s'est levé le premier et il a vu qu'il ne pouvait pas te laisser dans ces conditions. Alléluia, mon Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais un monsieur que j'aimais beaucoup et que j'admirais. Mais le monsieur avait beaucoup d'argent. Et moi je me disais toujours, si Dieu m'aidait, j'aurais à quoi aider tout le monde. Mais je ne me suffisais pas. Mais un jour, elle me dira, non papa, j'ai de sérieux problèmes. Et moi je me pose la question, il a la voiture, il a tout, mais comment il a des problèmes sérieux? Alléluia. Oh, le problème qu'il avait, l'argent le dérangeait trop. Il ne savait plus qui donner. Or, l'argent qu'il prenait, c'était l'argent dont l'héritage a été laissé de famille. Il ne savait pas où commencer. Et il était resté l'unique. Mais il se
sentais que moi, avec l'argent, on ne parle pas ensemble. Je veux bien être simple comme j'étais. C'est-à-dire que je parlais avec tout le monde bien. Maintenant, j'ai quelqu'un qui me suit derrière comme un garde. Alléluia. Amen. Et il a dit non, non. Pasteur, je ne veux pas cette vie. Mais ma famille m'oblige d'y être. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien pourquoi je te parle de cette histoire. La famille l'oblige que tu dois, parce que tu es l'aîné, c'est toi qui tiens l'héritage de la famille, tu dois donner chacun sa place parce que nous, on ne peut pas le faire. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a dit, bon, je préfère tant mieux rentrer dans ma pauvreté que d'être dans la bourgeoisie dont je ne parviens pas à dormir. Chaque nuit, je dois faire des comptabilités de ce que je veux faire sortir dehors, de ce que je ne veux pas. Et certaines fois m'appellent pour signer, étant que le premier liquidataire familial. Et j'ai dit non, je ne peux plus cette vie. Moi, je veux la vie quand je sors comme je vais, je marche comme je veux. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La dame a dit, pasteur, je n'en peux plus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Ézéchiel chapitre 16, verset 2. La Bible dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Nous ne voulons pas, quand on nous parle de ce qui est négatif dans notre vie, nous ne voulons qu'on nous dise des bonnes choses. Tu vas gagner la vie demain. Tu seras celui qui sera l'ampleur de tout ici à Tours. Tu seras la plus riche, tu seras la plus adorable. Là, tout le monde prête attention. Mais lorsqu'on te dit, prépare-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Sois celui qui va obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a même des gens qui me demandent la parole de Dieu, c'est quoi? Moi, à cause de cette parole, moi je suis la parole de mes ancêtres. Oui, la Bible le dit, Ézéchiel chapitre 16, verset 2. Mon fils, il est où? Bien aimé, la Bible dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Amen. Amen. Et si vous allez au verset 4, il dit, à ta naissance, le jour que tu naquisses, ton nombril n'a pas été coupé. Amen. Tu n'as jamais été lavé par du sel et tu n'as jamais été dorloté, mis dans l'eau. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui dit au Fils de l'homme. Fils de l'homme, à l'époque, c'était le serviteur de Dieu. Il dit, fais connaître à ce peuple ses abominations. Le peuple veut seulement me demander, moi, faire tout pour lui. Non, ce n'est pas un Dieu de paresseux. C'est un Dieu de travail. Et c'est pourquoi il dit, l'ouvrier mérite. Alléluia. Amen. Et de toi, le ciel t'aidera. Alléluia. Si tu ne bouges rien, tu ne bougeras jamais quelque chose. C'est pourquoi il dit à Jérémie 33:3, invoque moi. Invoque-moi. Si tu ne m'invoques pas, je ne viendrai pas. C'est ça ce que Dieu veut te dire. Invoque-moi, je te répondrai. Mais si tu veux que Dieu te réponde, qu'est-ce que toi tu fais à l'égard de Dieu? Bien-aimé, tu demandes beaucoup. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais à propos de Dieu? Il dit, aimez-vous les uns les autres tels que je vous aimez. Amen. À ton amour, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'as-tu fait à ton tour? Mais laisse-moi te rappeler, jusqu'ici, il y a un Dieu qui t'a gardé. Alléluia. Tu ne vis pas par le médecin, mais tu vis par la grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire à son voisin, tu vis par la grâce? Je vis par la grâce de Dieu. Ah, tu vis par la grâce de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Alléluia. La grâce de Dieu te donne l'amour de ton prochain. Alléluia. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as fait toute cette semaine? Alléluia. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un cette semaine qui n'est pas de ta famille? Alléluia. Tu dis non, je sors dans ma maison. Aujourd'hui, je dois aller chercher les plus pauvres que moi. Amen. Je suis parti à la gare une fois. J'ai donné du café, j'ai donné le truc. Les gens me demandent, monsieur, pourquoi tu fais ça?
Mais pour donner encore de pain, j'ai dit non, je suis une association. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les gens pensent seulement les associations qui peuvent faire. Associe-toi à Dieu et tu verras que pour faire du bien, c'est ça que Dieu te recommande. Pour être parmi ceux qui donnent Dieu, va donner encore plus. Amen. C'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Mais il ne veut pas que tu sois égoïste. Il veut que tu sois celui qui fait le partage. Vous savez, vendredi, j'étais en colère. J'ai partagé les choses là-bas au marché. Comme d'habitude au marché des brioches. Et je vois les dames qui prennent pour eux tous. Et non, ça c'est pour moi. J'ai dit, mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas venu pour assister l'égoïsme de l'homme. Je sais qu'en 2 Timothée chapitre 3, tu dis, il y aura les temps difficiles, mais c'est maintenant. Là où tu es en train de dire, directement les hommes seront égoïstes. Je le vois, je suis témoin de cela, mais je ne veux pas que ça continue. Je veux prêcher plus que les gens aient de partage. Je prêche et je mets aussi en pratique pour donner l'exemple de cela. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, il y a de temps que je pleure. Et je ne sais pas signifier ma façon de pleurer. Alléluia. Les gens sont devenus à la précarité impossible. Les gens sont devenus impossibles d'être gérés par rapport à la précarité, par rapport à l'égoïsme, par rapport à un manque d'amour du cœur. Mais de Dieu, comment ça va? Ah, ça va bien. C'est tout le monde qui est hypocrite. C'est Jésus qui le dit. Amen. Amen. Jésus le dit. À Matthieu 5, verset 6, à Matthieu 6, verset 5, il dit, ne soyez pas des hypocrites qui plient dans de synagogues, dans de temples, en train de prier pour démontrer qu'ils prient. Mais dans leur cœur, ils ne se conforment pas de cette prière. Bien-aimé, pour que ta prière soit un parfum de bonne odeur devant Dieu, tu dois conjuguer les œuvres de la foi. Alléluia. Qui est réellement la bonté. Amen. Être vraiment une personne, quand Dieu te voit, il voit que quand il te donne, tu sais partager avec les autres. Alléluia, Amen. mon Père. Destin, il est où? Matthieu chapitre 6, verset 5. Amen. Écrivez toujours, c'est très bien. Et si vous voulez vérifier, vous pouvez le faire. Mais mon fils n'est pas là. Oh, évangéliste, tu peux lire. Amen. Dieu parle d'hypocrisie. Si vous lisez 2 Timothée chapitre 3, vous verrez que nous sommes exactement au temps dont Dieu est en train de nous dire il y aura des temps difficiles. Alléluia. Ma soeur, même Macron a des temps difficiles maintenant. Dans la politique, il a peur de sortir parce qu'il sait qu'il a laissé beaucoup de choses. Et vous sentirez que même les gens disent, oh, le macronisme, c'est la souffrance qu'il a. Bien-aimés, ne pensez pas, n'enviez pas les autres, parce que quand vous enviez, il y a un péché de la convoitise qui te vêtit. Amen. N'enviez pas, n'enviez pas, n'enviez pas. Acceptez ce que vous êtes. Amen, mon Père. Prenez-vous en charge. Alléluia. Dites que ce que je suis, c'est ça mon identité. Amen. Et je le respecte parce que Dieu est avec moi. Amen. Bien-aimés, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Moi, ton Dieu, je serai toujours avec toi. Alléluia. Fortifie-toi. Accepte ce que tu es. Amen. Je suis enfant de Dieu. Celui qui le sait, c'est celui qui vit avec toi. Amen. Bien-aimé, la Bible dit clairement, on te combattra, mais on ne te vaincra pas. Alléluia. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, c'est qui? Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de famille. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit que tu penses. Amen. Il y a un Dieu qui vit et qui règne en toi. Et c'est pourquoi je t'exhorte ce matin à savoir que Dieu est avec toi. Alléluia. Ne doute pas. Amen. Parce qu'il est dit et il le confirme.
Ne vous réjouissez pas. Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute force de l'ennemi. Et plus rien ne peut vous nuire. Mais quand il y a la nuisance, souviens-toi de cette parole. Seigneur, tu as dit. C'est ça ta meilleure prière. Seigneur, tu as dit. Tu m'as donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est un droit. Le pouvoir, c'est un mystère que Dieu t'a donné de marcher sur les serpents. Le serpent, c'est qui? C'est celui qui est venu de détruire ta vie familiale. Alléluia. Parce que dans le jardin d'Éden, c'était le serpent qui avait détruit. La famille que Dieu avait donnée de Adam et Ève a été détruite à cause de cela. Alléluia. Pourquoi Dieu ne parle? Luc nous parle. Je vous ai donné le pouvoir. Même le serpent là, vous allez marcher sur lui. Amen. Et il ne peut pas vous nuire. Amen. Quand vous avez le pouvoir que je vous ai donné. Rassure-toi du pouvoir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et juste alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le Amen. pouvoir? Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. L'Éternel t'exhorte. Jésus dit au Satan, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Alléluia. mais il vivra de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est Dieu. Amen. Si jusqu'aujourd'hui la parole de Dieu ne donne pas de transformation, parce que tu ne le veux pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est en moi. Amen. Il m'a oint pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Je n'annoncerai pas mon succès. Alléluia. Mais je vais annoncer la parole de celui qui est mis à la croix à cause de toi et moi. Est-ce que tu peux dire, ouais, au nom de Jésus? Dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis avec confirmation que Dieu t'aime. Alléluia. Se retrouver dans un banc comme ça en train d'écouter la parole de Dieu, tu ne perds pas ton temps mais tu la gagnes. Parce que mettre de temps et de circonstances est en train de pointer le temps que tu es assise. Amen, mon Père. Il dit, lorsque tu donnes ton temps, tu ne la perds pas mais tu gagnes plus d'avantages. Alléluia. Parce qu'il y a un livre de souvenirs qui est ouvert. Amen. Écoutez-moi bien, Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais quand il arrive au verset 20, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumises, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, qui le nom est écrit au ciel, cela veut dire qu'il y a un bon projet avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu es ennuyé. Alléluia. Parce que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion régissante. Il cherche qui dévorer. Mais le dévorement, ce n'est pas... non, c'est spirituel. Alléluia. Comment il peut te dévorer? Alléluia. Là où on cherche 10 personnes pour travailler, toi tu viens, on te regarde. Non, pas toi. Mais l'autre, on le prend. Cela veut dire qu'il y a l'étoile qui est en train de briller en toi. Parce que l'Éternel t'a fait un choix d'être parmi ce que les gens disent la chance. Alléluia. C'est Dieu qui te coordonne. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux rien manquer. Pourquoi? Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de... Je suis enfant de Dieu. Amen. Je n'ai jamais raté du travail. Alléluia. Parce que Dieu m'a déjà exhorté. Alléluia. En psaume 147, écoutez ce qu'il dit. Je vais te dire ça très bien. Et je veux que tu t'exhortes à ça. Psaume 147. Aujourd'hui, mon lecteur n'est pas là. Psaume 147. Amen. 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 Nous commençons par Psaume 144 parce que là tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Psaume 44 verset 1er, la Bible dit: béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains. Alléluia. Amen. Dieu n'exercera pas tes mains en vain. C'est qu'il y a une bénédiction qui t'accompagne. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains
Alléluia. Amen. Demain là, ce n'est pas seulement pour manger. Dieu est en train de te préparer à beaucoup de choses. C'est pourquoi quand tu pries, sache qu'il y a des mouvements que Dieu entend de toi. Quand tu mets tes mains comme ça, que demain, l'Éternel t'exauce. Amen. L'Éternel t'entend. C'est pourquoi vous verrez que Moïse, devant les Amalécites, il y avait... Les Amalécites étaient plus nombreux que les enfants d'Israël et ils étaient bien préparés pour se combattre. Mais les enfants d'Israël sortaient de l'esclavagisme. Ils n'avaient aucune technique à part Moïse qui parlait pour eux devant Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé devant les Amalécites? Écoutez-moi bien. Lorsque le combat a commencé, il y avait Josué et Caleb. Ils ont remarqué que quand Moïse levait le main, il y avait la victoire des enfants d'Israël. Mais quand le main il était fatigué, le main restait aux positions initiales, il y avait les Amalécites qui gagnaient. Donc Dieu veut te dire, quand tu lèves tes mains, sache-le, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des positions que Dieu attend de toi. C'est comme quand tu te mets à genoux. Souviens-toi, Abednego, Meshach et Shadrach, à cause de leurs genoux, ils ont été sauvés dans la forêt de feu. Alléluia. Parce que là, lorsque l'ami Nabuchodonosor les dit, hey, agenouillez-vous, il dit non. Nos genoux, c'est pour le Dieu d'Israël. Amen. Et lorsqu'il a dit, allez, comme ils n'ont pas écouté, vous allez les mettre dans la forêt de feu. Et il a augmenté 7 fois plus fort. Lorsqu'on les a poussés dans le feu, celui qui les poussait s'est retrouvé dans le feu. Et maintenant, dans le pensée de l'homme, Abednego, Meshach et Shadrach pensaient que Dieu allait éteindre le feu. Or, il était la 4e personne dans le fourré de feu. Amen. C'est pour dire que quand tu as des problèmes, si tu es seul, ne dis pas que tu es seul. Dieu sera la 2e personne dans ton problème. Alléluia. Associe Dieu automatiquement. Amen. Car spirituellement, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Amen. Sans Dieu dans ta vie, tu ne feras absolument rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire en psaume, Dieu exerce tes mains. Et écoutez bien ce qu'il dit dans la suite. Amen. Amen. Qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Amen. Hein? Amen. Tes doigts là, ce n'est pas seulement pour mettre de vernis et mettre des longs ongles. Et écoutez-moi bien. Quand vous mettez cela, c'est comme si vous vous moquez de Dieu. Dieu veut que tes doigts soient préparés à la bataille. Et il veut exercer tes mains vraiment pour être une bonne combattante. C'est-à-dire tes mains, quand tu le mets à prier, c'est Dieu qui entend que oui, il y a ma fille, il y a mon fils qui est en train de donner son temps sur moi. Et Dieu t'exaucera. Amen. Mais quand tu as tes ongles, Seigneur Dieu, alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne suis pas contre, mais je vous dis, vous imitez des sirènes. Alléluia. Mais un enfant de Dieu laisse ta nature telle qu'elle est. Il y a de ces choses que j'ai dit la semaine passée sur Romains chapitre 12 verset 1er. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Restez authentique. Ce qui est bien, adaptez-les. Ce qui est pour la nuisance de la parole de Dieu sur toi, ne le fais pas. C'est pourquoi je vous ai dit, le téléphone bien. Mais c'est un instrument aussi dont l'ennemi utilise pour te mettre en danger devant la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens, quand ils restent dans le téléphone, ils peuvent rester 2 heures, 3 heures. Mais pour la parole de Dieu, tu commences à dormir ici dans l'église. Alléluia. Amen. Je ne compare pas, mais je vais tout simplement te dire, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion régissante. Il cherche qui dévorer. Te dévorer, c'est de t'amener vers la distraction. Que tu sois éloigné de la parole de Dieu. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Oh non, le diable a pris mon argent. Il n'a rien à foutre avec ton argent. Mais il veut te ramener à la raison convaincante que prier, ce n'est pas la solution. Non, or la solution vient de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on vous combattra. Mais on ne vous vaincra pas. Amen. C'est lui qui est en vous.
est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je vous ai parlé sur Apocalypse 12, verset 13. La Bible dit, il dit très bien, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a pris du temps. La colère, c'est le diable. La colère, c'est le diable. C'est pourquoi même les autorités, quand ils t'attrapent à un problème, ils te posent la question, tu étais comment? Quel a été ton état? Tu avais pris l'alcool? Qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça? Tu verras quelqu'un qui dit, non, j'étais en colère. C'est que la colère, c'est une folie. Derrière la colère, on ne se reconnaît plus. Quelqu'un qui était doux, gentil, mais quand il prend la colère, il devient comme un démon. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu que vous êtes, ayez le discernement des esprits. Quand il y a un problème, quelle est l'altitude que tu prends? Si tu prends l'altitude qui se compare avec l'ennemi, vous faites part de prier pour lui et non pas pour vous. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, normalement, on devait entrer avec toi dans la croissance spirituelle. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Bien-aimé, lorsque je veux parler de la croissance spirituelle, je veux tout d'abord que tu saches, il y a 3 niveaux spirituels lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première des choses, je vous ai parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donnant à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous avons pris la référence sur Jean chapitre 3, verset 3, jusque là où nous avons écouté l'histoire de Nicodème avec Jésus. Amen. Amen. Et je pense que tu n'es pas Nicodème. Mais tu dois comprendre que si tu veux bien comprendre la parole de Dieu, enlève ton intelligence, enlève tes connaissances, laisse-toi amener comme un enfant. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui nous dit, enfant de Dieu et non pas vieux de Dieu. Amen. Amen. On nous appelle enfants de Dieu et non pas vieux de Dieu. Parce qu'il est plus vieux que vous le croyez, parce que c'est lui qui a créé tout sauf rien. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, il y a eu une fête qui s'est produite au ciel lorsque tu as reconnu le mystère de la foi. Alléluia. Le mystère de la foi, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'histoire. Mais la Bible t'exhorte et dit, heureux celui qui croit sans avoir vu, car la parole de Dieu nous appartient. Quelle que soit la durée de cette parole, il y a 2000 ans que cette parole a été inspirée par les apôtres. Mais l'Éternel nous laisse une mission à nous tous. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les. Mais quand on parle de baptême, chacun de nous ne comprend pas. Or, j'aime bien que nous tous, on soit comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu. Les Juifs se demandaient, mais qui est cet homme-là? Il dit, je suis venu seulement prévenir celui qui viendra et celui qui sera l'agneau. C'est-à-dire, il parlait de Jésus, mais les gens voulaient même lui changer de parler. Mais pourquoi tu ne parles pas de toi? Tu es un prophète. Tu es qui? Il dit, je suis rien. Mais aujourd'hui, j'exhorte même mes collègues, le pasteur, le prêtre et ainsi de suite. Ne prenez pas la place de Jésus. Ne prenez pas tout ce qu'on devait donner à Jésus. Maintenant, aujourd'hui, on donne au pasteur. C'est pourquoi je veux parler de la maturité spirituelle. Parce que quelqu'un qui est mature et qui a la maturité spirituelle, c'est-à-dire il a obtenu la croissance spirituelle, il comprend ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Amen. Amen. Genèse chapitre 6 verset 1, l'Éternel a retiré son esprit à l'homme parce qu'il a trouvé que l'homme était plus charnel. Quand on parle de la charnel, cela veut dire tout ce qui est attaché à la chair. C'est-à-dire un homme qui compte seulement, bon,
Moi, bon, il n'y a pas de miracle. Quand je ne travaille pas, je ne mange pas. Amen. Amen. Mais tu peux aussi manger. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors, que Dieu a mis en toi. Lorsque tu sors, ils peuvent te donner le pain. Amen. Ne meurs pas chez toi parce que tu manques quelque chose. Quand tu manques, un enfant de Dieu a l'humilité qui précédera la gloire. Sors dehors et dis, mes frères, mes sœurs, je n'ai pas de pain. Celui qui en aura, te donnera. Amen, mon père. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne reste pas cloué à la maison, il dit, ah, je n'ai rien, je vais mourir. Non, 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 non. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Celui qui a l'éclairage de Dieu, il se laisse amener par le consentement du Saint-Esprit. Je sais, à l'époque, ma mère, on était à l'église, on voyait toujours à l'église, il n'y avait que de vieux. On pensait que quand je serai vieux, que c'est à ce temps-là que je dois prier. Or, on a oublié, quand tu consacres ta jeunesse à Dieu, et quand tu marches avec Dieu, tu as d'autres ambitions et Dieu va poser quelque chose de plus puissant en toi. C'est pourquoi on dit qu'il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Amen. Ta différence, c'est la sagesse. Alléluia. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Amen. Celui qui a la parole de Dieu devient plus qu'un ministre. Vous pouvez envier qui ce que vous voulez. Amen. Mais quand quelqu'un a la parole, il y a certaines fois quand je me regarde aux réseaux sociaux, je dis waouh, qui est en train de parler là-bas? Je ne me reconnais pas. Et c'est là où j'ai compris, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai été boxeur pendant 27 ans. J'avais ce qu'on appelle la violence dans la tête. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, il y a 10 personnes différentes que moi. Amen, mon père. Et même quand les gens me regardent, ils disent, mais je ne te reconnais plus. Pourquoi? La parole transforme. La prière change quelqu'un. Alléluia. Pourquoi la parole transforme? Tu commences à comprendre que moi, je ne peux plus faire le mal. Alléluia. Moi, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Car je sais mettre de mensonge, c'est le diable. Alléluia. Maintenant, je sais faire la différence que il y a des aînés. Il y a moi. Quelle est la mission que j'ai? C'est d'aller faire de toutes les nations le disciple à Jésus. Amen, Or, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les disciplines, qui doit parler de bien et non pas de mal. Alléluia. Qui doit commencer à regrouper les gens pour leur parler. Écoutez, faites des actes de charité. Aidez les autres. Celui qui en a deux, donc partage avec quelqu'un. Mais maintenant, quand nous nous retrouvons avec la vie actuelle, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et chacun veut prendre plus que les autres. Et nous sentons qu'il y a la conquête matérialistique. C'est-à-dire que chacun veut avoir plus que l'autre. Il y a la course. Or, dans la parole de Dieu, on sait que ce qui est à moi n'est pas à moi. Je dois partager avec les autres. Ce qui est des autres, si je veux prendre, je dois demander. S'ils disent qu'ils ne me donnent pas, je ne dois pas exercer la force physique pour en avoir. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Romains chapitre 7, verset 1er, la Bible dit, aussi ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Amen. Quelle est cette loi? Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu, il a mis la loi. Et cette loi, on l'appelait la loi de Moïse. Mais lorsque Jésus est venu, les Juifs l'ont tenté. Il y avait une femme qui avait commis l'adultère et qu'on voulait le lapider avec de pierres. Et que Jésus est venu, on lui a posé la question. Mais monsieur, toi qui parles, cette femme a connu l'adultère. La loi de Moïse nous permet de la lapider. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Il était exposé devant la loi. Il était exposé devant la loi. Quelle loi? Nous avons 3 lois. La loi de Dieu, la loi des hommes, c'est que nous appelons la loi familiale. Et nous avons la loi de César, ce qui est l'État. Amen. Amen.
Et maintenant, quand ils sont venus, ils voulaient maintenant condamner Jésus pour ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? La première des choses, il a commencé à écrire par terre. Spirituellement, il écrivait une nouvelle loi pour cette femme. Et après, il a posé la question. Celui qui sait qu'il n'a pas péché, qu'il ose à donner une pierre sur cette femme. Or, à l'époque, on faisait la libation des péchés sur les animaux. Or, lui-même, il était déjà l'agneau immolé. Il était là disposé pour donner sa vie pour cette femme-là. Alléluia. Bien-aimé, ne vous donnez pas la paix. Amen. Jésus-Christ a tout fait pour toi. Alléluia. Il ne peut pas te laisser comme ça. Amen. C'est pourquoi je vous rappelle. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Faites des bons actes aux autres. Amen. Et vous retrouverez votre chemin. Amen, mon Père. Je suis là, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme. J'ai ma femme. J'ai tout ça là, ce sont mes enfants. Mais moi et mes enfants, nous servons l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que la première d'évangélisation commence chez soi. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand nous marchons ici à Tours, nous avons remarqué que tous les gens n'aiment pas prier. Tous les gens n'aiment pas. Mais quand vous faites de fêtes ici à Tours, il y aura même ceux qui viendront des cimetières, viendront pour assister. Amen. Amen. S'il y a des carnavals qu'on peut faire en mettant la bière ici, c'est tout le monde qui nous connaîtront. Mais ce que j'ai remarqué en secret, mes soeurs, mes frères, on vous connaît. Essaye de faire une bêtise, on va te dire, même toi qui pries, alléluia. Amen. C'est qu'ils savent que toi tu pries. Alléluia. Donc ne te cache pas. Amen, mon Père. Laisse-toi amener par la parole de Dieu. Alléluia. Ma fille Brigitte est là, témoin. Elle sait ce que Dieu fait pour elle. Ah, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde le sourire qu'il a. Ce sont des témoignages vivants. Quand vous marchez avec Dieu, la Bible dit, gardez la joie. Alléluia. Partagez votre sourire. Alléluia. Le premier maquillage le plus meilleur d'une femme, c'est le sourire. Alléluia. Ne mettez pas le make-up, mais je ne suis pas contre. Alléluia. La meilleure des sourires, la meilleure make-up, la meilleure maquillage d'une femme, c'est le sourire. Alléluia, mon Père. J'aime bien dire ça en anglais. On dit, no matter what is happening, keep on smiling. Amen. Quelle que soit la nature des choses, gardez votre sourire. Alléluia, mon Mon Père. combat avec Brigitte, c'est de garder le sourire. Et il en a gardé maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu, je ne suis pas contre, ne peut pas aller chez un psychologue. Mais Nangunda, il faut qu'il aime. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas, parce qu'on a un Dieu à nous. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te rappelle toujours le bien. Il y a des temps que moi je reste tranquille comme ça. C'est comme si je somnolais, comme si je rêvais. Mais il y a quelque chose qui vient. Vas-y chez Awa, elle a besoin de moi. Et quand je me déplace, je viens chez elle, on va prier, tu verras quelque chose va se faire. Alléluia. Pourquoi? C'est la recommandation du Seigneur. Alléluia. N'hésitez pas lorsque vous entendez votre cœur te dire quelque chose. Amen. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, si je vous ai parlé de Romains chapitre 7 verset 1er, c'est pour vous rappeler que nous vivons dans la terre là où il y a beaucoup de lois. Mais Dieu, dans son amour, il dit aussi longtemps que nous vivons, la loi exercera son pouvoir sur nous. Mais à nous qui avons Jésus, sachez-le, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout a été accompli sur la croix. La condamnation de famille, la condamnation de malédiction familiale et tout consort, toi tu n'as pas à quoi t'inquiéter sur ça. Tout a été accompli. Et moi je te dirais, et je veux bien marteler sur ça, Matthieu chapitre 6 verset 25, mon fils. Matthieu chapitre
6, verset 25. Amen. Amen. Je parlais à tout et à chacun, il y a 3 niveaux spirituels dont nous devons considérer pour atteindre à une maturité spirituelle. La première niveau, c'est d'être bébé. Le deuxième, c'est enfant. La troisième, c'est adulte. Vous savez, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, ma soeur, tu es encore un bébé spirituel, il y a ceux qui s'énervent. Non. Vous allez aujourd'hui comprendre que ce n'est pas quelque chose de s'énerver. C'est de voir comment tu marches avec Dieu. Et j'ai préféré tant mieux évoquer certaines choses. Pourquoi on demeure être bébé sans pourtant les savoir. Il y a les gens qui regardent les années qui sont avec Dieu. Non, ce ne sont pas les années. Jésus-Christ à 12 ans, il partageait la parole dans des grandes synagogues, dans partout. Il a même dit à sa mère, femme, amen. Mais si c'était aujourd'hui, il y aura ceux qui vont s'énerver. Mais comment? Le petit là va dire sur moi comme ça. À 33 ans, il a tout fait, sauf rien. Mon fils, tu peux lire. Matthieu 6, 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous dis... C'est pourquoi je vous dis... Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Écoutez très bien. Je vais marteler un peu là. Il y a beaucoup de gens qui... Je dirais... Attends mon fils. Je ne dirais pas que vous avez exagéré, mais c'est la vérité. Tout le temps, tu ne parles que de la négative de ce que tu as. Moi, vraiment, je ne sais pas. C'est la malchance. J'ai vraiment la malchance. Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Tout ce que tu as que là à construire une mire de lamentation. Mire de lamentation. Écoutez bien, Ésaïe 59, verset 1er, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais on dit ce sont des péchés qui mettent un mire. Un mire. Ce mire-là, cela veut dire que quand tu pries, ta prière ne peut pas passer. Mais si les péchés déjà mettent un mire, mais quand tu pleures là, l'Éternel, même en Philippiens 4 et 6, la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par une prière de supplication avec des actions de grâce. Ne pensez pas à l'action de grâce, c'est seulement l'argent. Venir ici, c'est une action de grâce. Tu t'es assis, tu as donné ton temps et tu as prêté l'oreille. Et cette oreille amène la vie maintenant pour toi, parce qu'il y a une ferme assurance qui entre en toi et tu dois l'amener en existence. Comment? En disant oui, cette parole doit être chère. C'est-à-dire vraiment, la parole vêtit la chair, et tu commences à te convaincre que, quelle que soit la nature des choses, je dois m'élever, je dois prendre acte de confronter l'ennemi. Ton ennemi n'est pas physique, il est spirituel. Mais quand on parle de l'esprit, il y a le pensée. Qu'est-ce que tu penses de temps en temps? Tu penses à te suicider à cause d'argent? Non! La chair que tu portes, c'est un temple du Saint-Esprit. Lorsque tu la tues, tu auras des problèmes avec Dieu. Laisse Dieu lui-même s'apparaître. Ne dors pas tout le temps penser à toi. Pense au Créateur. Tu es un temple. Si tu ne sais pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Le corps là que tu portes ne t'appartient pas. C'est pourquoi moi je me pose la question quand je vois quelqu'un me dire cette maison m'appartient. Est-ce que ton corps t'appartient? Non. Alléluia. Tu ne décides jamais sur ce corps. Il a ses besoins. Il a tout ce qu'il veut faire de toi comme il veut. Mais quand tu as Dieu, tu l'arrêteras. Alléluia. Écoutez,
J'ai rié, je vois une femme qui me dit, d'ailleurs ça, j'ai acheté cette maison chère. Mais moi je le regarde calmement. Il dit, pasteur, tu ne dis rien. C'est une belle maison, non? Je le regarde. Mais est-ce que ton corps là, c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'en as même pas possession. Parce que si tu as envie d'aller aux toilettes, tu ne diras pas à ton corps de s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais au moment où je parle, tu as besoin de boire de l'eau. Tu diras à ton corps, non, arrête de boire de l'eau. Non, il refusera. Amen. 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 Bien aimé, pensez-en bien. Quelle est la décision que tu peux prendre sur toi? Ton corps ne t'appartient pas. Mais qu'est-ce que tu reçois ici dans ce monde t'appartiendra quoi? Parce que le jour que tu vas mourir, toutes ces choses resteront ici sur la terre. Tu n'iras qu'avec toi-même. Alléluia. Amen. Mais cette personne qui ira avec toi, c'est ça l'esprit. C'est ça qui est le plus important. C'est celui-là qui a besoin de la parole de Dieu. C'est ça ton vraie identité. C'est pourquoi quand l'Éternel dit, il dit, l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. L'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi certaines fois le sang parle. La Bible dit, le sang d'Abel est allé crier devant Dieu, en train de réclamer la vengeance de son frère. Amen. C'est pour te dire, quelle que soit la nature des choses, comprends maintenant que tu es propriétaire de rien ici sur la terre. Tu n'es qu'un passager. Moi j'appelle ça pèlerinage. On est en pèlerinage sur la terre. Tout ce que nous recevons ici sur la terminus c'est ici sur la terre. Tu iras nulle part avec. Tu iras ce que tu es en toi-même. Et le toi-même là-dedans, c'est cette parole qui nourrit maintenant celui qui est dedans en toi. Et c'est celui qui dira qu'il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dans ce monde, c'est ta chair là, mais qui est faible, mais qui estime d'être fort. Amen. Amen. Ta force, c'est l'homme intérieur. Et je veux que tu communiques à l'homme intérieur que j'ai besoin d'être bien avec toi, que nous devenons un. C'est-à-dire l'homme extérieur et l'homme intérieur doivent se communiquer. Le tripartite de Dieu que tu as doit être un. C'est pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes. Est-ce que toi avec ton corps, vous êtes un? Amen. Amen. Toi avec ton corps, vous vous déchirez. Tu veux beaucoup, mais tu reçois un peu. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais si tu regardes tes efforts sont en vain, ça ne correspond pas à la réalité que tu veux. Amen. Mais quand tu communiques avec l'homme intérieur, vous devenez un. C'est ce qu'on appelle la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Tu dois te donner le temps. Tu dois te donner le temps de t'aimer. Tu ne t'aimes pas parce que tu sacrifies tout à l'égard des autres. Mais après, quand tu as des problèmes, il n'y a personne qui est à côté de toi. Amen. Mais exhorte-toi que le Seigneur est avec moi, je ne suis pas seul. Là, tu auras plus de pouvoir de dire quelque chose parce que tu regarderas ta vie en communion avec un être qui ne te connaît. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Acclame ton Dieu parce que tu es là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture d'aujourd'hui, c'est connais-toi toi-même. Faire une bonne relation avec toi-même. Tu ne peux jamais aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Amen. Tu dois commencer tout d'abord à négocier à l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est la présence de Dieu. Il y a un nom spécial que Dieu t'appelle avec. Hein? Ne pense pas que le nom qu'on t'a donné, c'est le nom que Dieu t'a donné. Non, 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 non. Il y a un nom. Parce que quand Dieu s'est rencontré avec Abraham, il a dit à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Abraham, Abraham. Et tu diras ta femme, elle sera Sarah. Amen. C'est pour dire quand tu te rencontres avec Dieu, il te donne un nom. Alléluia. Regardez bien, Jésus se rencontre avec Simon. Il dit, Simon, tu
Tu ne seras plus pêcheur des hommes et pêcheur de poissons. Tu seras pêcheur des hommes et je t'appellerai Pierre. Amen, mon Père. Et à la fin, il dit Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et le séjour de la mort, ça pouvonteront point. Amen. Mais il dit, je te donne la clé. Alléluia. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Mes frères, mes sœurs, lis quelque chose de bon avec Dieu et tu verras au ciel, ça sera lié. Alléluia. Je vous assure, c'est ce qu'on appelle les ambitions. Alléluia. Tout ce que tu lis toi-même, avec toi-même, sans penser quelque chose, et tu dis cette chose, quand j'aurai l'argent, je le ferai. Amen, mon Père. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle les projets. Alléluia. Ça va s'accomplir. Alléluia. Parce que tu l'as lié avec l'homme intérieur. L'homme intérieur, là, c'est ton identité qui est spirituelle. Elle ne peut que s'élever lorsque l'identité physique mourra. Si l'identité physique ne meurt pas, tu ne peux pas te découvrir. Amen, mon J'ai Père. vécu une histoire à Kisangani, vraiment atroce. Il y avait quelqu'un qui était mort à Kinshasa, mais qui est sorti à Kisangani. Amen. Mais les gens se demandaient, mais comment elle était morte à Kinshasa, mais à Kisangani, elle est encore en vie. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Abel était mort, mais les sangs d'Abel criaient devant l'Éternel. Et il criait quoi? Vengeance. Mais pourquoi il s'est vengé? Parce que son temps de mourir n'était pas encore arrivé. Amen, mon Père. Beaucoup qui meurent avant leur temps, leur âme crie. Alléluia. Et quand ils crient, s'il y avait quelqu'un qui a été sacrifié par des esprits inconnus, il peut sortir. Amen, mon Père. Et prendre la chair d'une autre personne et s'identifier. Amen. Parce que quand on parle de Jonas, Jonas était mort dans le ventre de poisson. Est-ce que toi dans le ventre de poisson tu peux parler? Mais lorsqu'il a posé l'obéissance à Dieu pour accepter de ne pas aller à Tartis et aller à Ninive, il était jeté dans la destination dont Dieu l'avait accordé. Amen. Beaucoup de nous, on a des destinations dont l'ennemi a arraché. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le mien on n'arrachera pas. Ta destinée est exacte. Alléluia. Marche avec Dieu et tu verras la puissance de Dieu sera toujours en toi. Tu seras intouchable car la Bible dit Amen. c'est lui qui est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Personne ne peut l'arracher. Alléluia, mon Et Père. quand on entre dans la spiritualité, Amen. je te dirais ma soeur, ton combat est un combat spirituel. Amen. Dont l'ennemi te divise pour ne pas croire à toi-même. Vous Alléluia. savez qu'il y a des gens qui ne croient plus à eux-mêmes. Ils se disent, je suis incapable. Non, je suis incapable, je ne peux rien faire. J'attends seulement ma mort. Non, non, N-O-N. Tu es capable. C'est l'ennemi qui veut tirer ton incapacité à vue de tout le monde pour qu'il te prend. Afin que tu ailles travailler dans le séjour de la mort. Alléluia. Refuser l'incapacité. Amen, mon Père. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de rendre le 0 à 1. Alléluia. Dieu est capable de prendre tes capacités, tes qualités, Alléluia. de l'exposer à tout le monde. Alléluia. Aussi longtemps que tu vis, ayez de l'espoir. Alléluia. Car Dieu n'a pas dit le dernier mot. Amen, La mon Bible Père. dit, tant que mon Rédempteur n'a pas dit le dernier mot, j'ai toujours Amen. de l'espoir. Alléluia. Espérez en Dieu. Amen. Espérez à la positive. Alléluia. Dieu ne vous a pas créé pour souffrir. Alléluia. La Bible dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Alléluia. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Amen, mon Père. Si Dieu t'a consacré et il t'a établi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ton étoile. Amen, mon C'est qu'il y a Père. quelqu'un qui est en train de prendre ton aura. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Amen. Il a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et non Alléluia. pas de malheur. Amen. Mais le malheur atteint souvent les justes.
Alléluia. Et qui peut te délivrer? C'est Dieu. Alléluia. Croyez à la délivrance, mes frères. Amen. Il n'y a personne qui te délivrera. Amen. C'est Dieu qui doit te délivrer. Alléluia. C'est pourquoi je te donne le message en disant, tu es le premier pasteur de ta vie. Amen, mon Père. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dit, ne dis à personne. Amen. Quand tu le dis à quelqu'un, c'est une transgression parce que tu as désobéi à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne confessez pas à personne. Amen, mon Père. Allez vous agenouiller devant Dieu. Alléluia. Dites, Seigneur, j'ai commis de mauvaises choses. Alléluia. Parce qu'il a dit à 1 Jean chapitre 1er verset 9, il dit, Amen. il est juste et fidèle de nous Alléluia. pardonner. Amen. Il dit en verset 10, il dit, celui qui dira qu'il n'a pas péché, rend Dieu menteur. Alléluia. Amen. Cela veut dire que pécher, tu peux pécher avec tes yeux. Rien qu'à regarder ma sœur, elle est belle, hein? J'ai péché. Alléluia. Par inconscient. Alléluia. Amen. Et quand je vais aller, elle dit, et lui il a une belle voiture. C'est la convoitise. Alléluia. Alléluia. Que je me contente de ma pauvreté, que je me Alléluia. contente de ma façon d'être. Amen, mon Mais Père. que je n'envie personne. Alléluia. Parce qu'on envie à quelqu'un. Amen. Dieu n'est plus là. Alléluia. Dieu marche avec celui qui espère en lui. Allez, salut personnel. Dieu marche avec Dieu, aime bien celui qui le confie à Amen, lui. mon Père. Ayez confiance à Dieu. Alléluia. Et vous ne manquerez rien parce qu'il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu t'inquiètes. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez donc. Mais en toute chose, alléluia, fais connaître vos besoins. Quel est ton besoin? Amen. 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 Jésus se met debout. Il dit venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Ma soeur, si tu es fatigué, viens ici à l'église. Mon frère, toi qui es fatigué, viens à l'église. Le Seigneur t'apprendra comment tu vas marcher avec lui. Amen. Sans complexe, sans complaisance. Alléluia. Et sans inquiétude. Quand tu sors d'ici, c'est la joie de l'Éternel qui fera ta force. Alléluia. Est-ce qu'un amen là est là? Ah. Ton amen spirituel est où? Alléluia. Montre-toi devant Dieu, lève-toi, commence à déclarer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. mon Père. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux bien que tu savoures ta joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un bon dimanche. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Amen. La joie de l'Éternel fait ma force. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour la méditation, nous allons nous arrêter ici parce que bientôt notre temps va... Il y aura à quoi parler sur les 7 raisons pour atteindre la maturité spirituelle. Amen. Vous allez méditer à la maison. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Et comme d'habitude, les enseignements seront faits même en ligne comme nous avons nos prières chaque jour. Je vais continuer la partie restante. Amen. 2 Pierre, chapitre
3, verset 14. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est à méditer parce que nous aurons à quoi parler de ça toute cette semaine en ligne. Et nous aurons la veillée de prière. N'oubliez pas, appelez beaucoup de gens. On va faire la veillée de prière de 23h à 4h jusqu'à 5h pour ceux qui n'auront pas de transport à 6h. Amen. Donc on aura veillé qui aura à quoi à nous amener à une semaine de jeûne. On aura une semaine de jeûne. On commence avant la veillée. Amen. C'est bien d'être avec l'horaire. Pourquoi il faut se préparer pour entrer dans une bonne veillée. Nous voulons de veiller des solutions. Et si tu veux la solution, il faut chercher Dieu, creuser là où ton affaire est. Une semaine et après la veillée, le dimanche de la veillée, il y aura la célébration de l'huile. Et on va parler, chacun de nous, celui qui aura à quoi acheter du sel pour lui-même, acheter le sel qui est écrit, le sel de mer. Amen. Nous allons faire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous ne passez pas votre temps. Je veux que vous, cette année, que vous témoignez la grandeur de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages, mais on n'a pas l'habitude de parler de témoignages. Si quelqu'un ne veut pas, on ne dit pas. Mais j'ai ma soeur qui est un grand témoignage. Les jours qu'il a décidé de commencer à chanter, Dieu lui a parlé et il est venu me dire, je lui ai donné la poste et à travers cette poste, Dieu a ouvert la porte. Amen. Amen. J'aime aussi maman Bobette. Elle me donne beaucoup de conseils. Et moi j'écoute. Et Dieu l'a ouvert aussi la porte. Il m'a prêché moi. Il m'a dit, papa, ne t'inquiète pas. Dieu s'inquiétera pour toi. Même tout le monde peut partir, mais il y aura un qui va reconnaître ce que Dieu a fait pour lui ici. Vous savez, c'était mon cœur qui a fait part. Brigitte, elle est là. Elle est un témoignage. Elle vient, elle m'appelle. Mon père est décédé. Mais tu es mon père. Où est ton père? Il dit toujours Papa Chico. On était à l'hôpital aux urgences. On voit un père black qui vient. Oh, ça c'est ton père. Il dit oui, c'est mon père. Elle n'a pas honte de dire de son père. Et je viens, je dis, je suis venu prendre ma fille. Où est-elle? J'ai dit merveille Péco. Ta mère Kotami. J'ai dit Brigitte Péco. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit Brigitte Péco, il dit, oh, monsieur, c'est ta fille. J'ai dit oui, ma fille spirituelle. Dieu me l'a donné un cadeau. Elle est non loin de chez moi. Même à minuit, ma fille, ne sors pas. Ah, lève-toi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Hier, on a pris aussi Thierry. Ma soeur, lève-toi. Ce sont des témoignages pour moi. Elle est là où nous partageons les restos du cœur pour les sans-papiers et pour les vides. Elle a toujours eu l'habitude de venir. À ma maison, il y avait des prises dont les enfants avaient des problèmes. Il m'amène son mari, qui est un grand électricien et qui a même arrangé là. Amen. C'est ça mon témoignage. Je témoigne pourquoi? Pour vous dire que marchez avec Dieu, Dieu va vous rassembler avec des solutions. Ayez pour bataille de comprendre qu'est-ce que Dieu veut à propos de vous. Amen. N'ayez pas la bataille pour comprendre qu'est-ce que les gens veulent à propos de toi. Alléluia.